Bonjour à tous, bienvenue pour ce tirage. Alors, on va voir quelles vont être les énergies qui vont nous accompagner pour le week-end qui arrive, c'est-à-dire le week-end du 30 et 31 juillet. Voilà, donc mais j'espère que vous allez bien, que votre semaine s'est bien passée. Bon, moi j'ai pas pu faire de vidéo cette semaine parce que j'ai été un peu fatiguée, beaucoup occupée, enfin voilà, donc je vais pas vous raconter ma vie, hein, mais voilà, c'était juste pour vous dire que je suis toujours là. Donc je suis là pour le week-end, hein, pour la vidéo du week-end. Donc on va faire cette vidéo, on va voir quels sont les tirages, quelles sont les énergies qui viennent vers nous pour le week-end. Alors comme d'habitude, eh bien, je vais prendre deux cartes du tarot de la bienveillance, hein, pour commencer. Et on va voir quelles sont les énergies principales qui viennent vers nous pour ces 2 jours. Alors ici, on a la carte de l'impératrice. Alors avec cette carte, ça nous parle de créativité, ça nous parle de fertilité, ça nous parle de projets qui prennent forme, ça nous parle d'actions qu'on a faites ou de choses qu'on a faites pour lesquelles il va y avoir un retour. On nous parle aussi oui, d'abondance quelque part, d'idées, d'abondance de choses qui arrivent vers nous, quoi. Donc voilà. Voilà déjà pour cette carte. Après, on a le chiffre 3, ici. Donc peut-être aussi une famille qui s'agrandit, hein, quelque part. Peut-être une famille qui s'agrandit ici. Quelque chose qui s'agrandit, peut-être des projets, ou peut-être une famille. On sent que ouais, y a quelque chose qui s'agrandit ici. Alors ici, on a le magicien. Alors cette carte du magicien, ça nous parle de miracles possibles à partir du moment où on y croit. Ça nous parle aussi, donc on nous dit, vous avez des possibilités qui sont là. Il y a des possibilités qui sont là. À vous peut-être d'aller les chercher. À vous peut-être de faire que ces possibilités soient possibles, hein. On nous parle ici aussi avec le chiffre 1 de quelque chose de nouveau ou de renouveau dans une situation, d'un nouveau départ peut-être, dans une situation où, que ce soit sur le plan professionnel, sur le plan personnel, sur le plan familial, sur le plan amical, sur le plan amoureux, on nous parle ici de nouveaux départs ou de nouveautés, hein. Donc voilà déjà pour ces 2 cartes. Vous voyez comment ça vous parle, hein. Voilà ce que moi, en tout cas, ça m'a dit. Vous voyez si ça résonne en vous. Alors ensuite, on va prendre quelques cartes de mon oracle et on va voir ce que ça nous dit pour le week-end. Bon, ben, on a la protection, on a le guide pour le week-end. On nous dit vous êtes protégé, vous êtes guidé. Alors ça peut être soit par votre ange gardien, soit donc peut-être écouter les signes qui viennent vers vous, qui vous mettent sur la voie. Ou peut-être par une personne, hein, qui vous protège ou qui vous guide. Alors ici, on nous parle de chance. Donc on nous dit la chance vous accompagne, mais en même temps, on nous dit la chance a ses limites, c'est-à-dire la chance est là parce qu'elle vous met sur la voie. À vous aussi d'écouter les signes qui arrivent vers vous, on me dit. À vous d'écouter les signes qui arrivent vers vous. On nous parle ici d'opportunités, de heureux hasards aussi, de synchronicité avec cette carte. Ici, on nous parle de l'homme blanc. Alors l'homme blanc, c'est l'homme aux cheveux clairs, aux yeux clairs, ou alors un homme plutôt doux, plutôt discret, plutôt à l'écoute. Donc ça peut être vous, cet homme, ça peut être un autre homme, hein, un homme qui est autour de vous. Et ici, on nous parle de messages. Donc ça nous parle soit de messages, soit de courrier, soit de communication, soit d'une discussion, soit d'échange. Et là, on nous dit, manque de confiance en soi, il est nécessaire que tu prennes conscience des nombreuses qualités que tu possèdes. Donc là, on nous dit, il est nécessaire de prendre conscience de qui vous êtes. Pour que justement, cette communication, hein,
porte ses fruits pour pouvoir aussi saisir votre chance, on nous dit ici. Donc il est temps de vous dire que vous méritez les choses, il est temps de vous dire que vous avez certaines qualités. Peut-être que pour certains, il y a des craintes par rapport à une communication, par rapport à des échanges. Et on nous dit non, prenez confiance en vous. Hein, prenez confiance en vous. Voilà ce qu'on nous dit ici. Alors ici, on a la carte de l'abondance. Donc cette carte de l'abondance, ça nous parle bien sûr d'abondance. Ça nous parle peut-être de choses qui arrivent en abondance. Donc on va voir avec la carte d'après ce que ça nous dit. On nous parle d'une abondance de oui. Il y a une abondance de oui, on nous dit. Donc peut-être une abondance de choses qui vont dans le sens que vous souhaitez. Malgré la tempête. Hein. On nous dit malgré la tempête, malgré l'agitation, malgré que les choses sont peut-être agitées autour de vous, ou qu'il y a des situations un peu compliquées. On nous dit vous êtes au-dessus de la vague ici, hein, et vous saurez gérer les situations. On nous dit aussi, peut-être que vous surfez sur la vague justement, hein, de ces oui. On nous parle peut-être aussi de surfer sur la vague de ces oui. En tout cas, ici on nous dit il y a une personne sur qui vous pouvez compter. Alors ici, on a la carte du penseur. Alors la carte du penseur, ça nous parle peut-être d'avoir besoin de se poser pour réfléchir, pour faire des projets. Quel que soit le domaine que ça concerne. Hein. Alors ici, on nous dit prudence, les choses ne sont peut-être pas ce qu'elles semblent être. Donc là, on nous dit, voilà, avant de vous engager dans une situation, ben, c'est bon de réfléchir, de voir si ce qu'on vous propose vous convient, ou ça nous peut nous parler aussi de ne pas interpréter trop vite les choses, vous assurer que ce que vous pensez est juste, hein, avant qu'il y ait des malentendus. En tout cas, ici, on nous parle de trouver une issue. Hein. On nous dit vous êtes sur le bon chemin. On nous parle de voir la lumière. On nous dit peut-être qu'il y a eu un passage compliqué et on nous dit vous êtes sur le bon chemin pour aller vers quelque chose de plus doux, de plus agréable. Après, ça peut nous dire ici aussi, hein, peut-être qu'il y a besoin de se poser et de réfléchir pour justement trouver quel est le bon chemin. Ici, on a un peut-être. Donc, on sent une hésitation ici. Et donc, par rapport à cette hésitation, vous êtes plutôt prudent. Hein, on voit que vous êtes plutôt prudent. Parce que voilà, pour trouver la bonne issue à une situation, pour trouver la bonne solution, on nous dit que vous allez vous poser parce que vous êtes plutôt dans l'hésitation pour certains. Donc voilà pour ces cartes, hein, voyez comment ça vous parle. Alors on va prendre le sortilègus et on va voir ce que ça nous dit. Quelles sont les énergies pour le week-end? Alors, voyons. On nous parle ici de trésors cachés. Hein. On nous dit peut-être qu'il y a des obstacles, peut-être qu'il y a eu une situation un peu compliquée. On nous dit derrière, il y a un trésor caché. Donc, on nous dit derrière, de belles choses vous attendent. Pour l'instant, vous ne le voyez pas encore, mais de belles choses vous attendent. Ici, on a la foudre, qui nous parle peut-être de quelque chose d'inattendu. Alors, peut-être la fin ou le début de quelque chose de façon inattendue. Ça peut aussi nous parler d'un coup de foudre. Hein. Ici, on a l'ombre. Donc là, on a une zone d'ombre, peut-être un manque de réponse. Donc peut-être que par rapport à ça, hein, peut-être que par rapport à ces zones d'ombre, quelque chose va s'accélérer. Oui. Ici, on a le mensonge et on a la transformation. Donc on nous dit que les choses vont se transformer, vont évoluer. Hein. Malgré ces zones d'ombre, malgré le fait de se mentir à soi-même ou alors le fait qu'il y ait des mensonges, la situation devrait évoluer parce qu'il y a quelque chose qui va peut-être faire accélérer la situation.
Alors, ici, on nous parle de liberté. On nous parle de se libérer de quelque chose. On nous parle de se libérer de ces chaînes. Peut-être par rapport à une union ou une association. Peut-être qu'il y a, en tout cas, il y a un sentiment de liberté dans un lien. Il y a un sentiment de liberté dans un lien. On nous dit dans ce lien, il y a peut-être un trésor caché. En tout cas, quelque chose vous attend de positif. Oui, il y a du partage dans ce lien. Donc là, on nous dit, il y a un sentiment de liberté dans un lien. Et on nous dit que dans ce lien, il y a de belles choses qui vous attendent. Et il y a beaucoup de partage aussi. Ici, on nous parle une nouvelle fois de créativité. On nous parle de créativité, on nous parle d'avoir de belles idées. Alors, ça peut être aussi le domaine créatif. On nous parle d'arriver à la fin de quelque chose. Peut-être un projet qui aboutit. Peut-être un projet qui est fini. On nous parle ici peut-être de jalousie par rapport à ce projet. Et de rivalité. Voilà. Peut-être que par rapport à un projet dans le domaine créatif, il y a peut-être un peu de jalousie, un peu de rivalité. Mais l'ange gardien est là, qui vous protège. Donc voilà pour ça. Alors, on va prendre des messages du jeu de Caroline, comme d'habitude, pour voir quels sont les messages positifs pour le week-end ou les conseils. Alors, quels sont les messages positifs ou les conseils pour le week-end qui arrive? Je m'entoure d'ondes positives. Je profite du moment présent. Vous profitez de chaque moment partagé avec vos amis, votre famille, dans votre travail aussi peut-être. Donc voilà, on nous parle vraiment de profiter de chaque moment. Je mets de l'humour dans ma vie. Donc parfois l'humour, ça nous sauve de bien des déconvenus, quoi, de bien des moments un peu difficiles. Donc on nous dit, je mets de l'humour dans ma vie. Alors, voilà pour ça. Alors ensuite, on va prendre des messages des 88 messages de ton autre. Alors, je vais faire 2 messages comme j'ai fait jusqu'à présent. Bon, il y a plusieurs façons de tirer les cartes. Voilà, bon, moi, en ce moment, je les tire comme ça. Peut-être qu'après, je changerai. Là, actuellement, j'en suis là. Alors, on va faire 2 messages. Et dans chaque message, je vais prendre 5 cartes. Vous verrez s'il y en a un ou 2 ou pas du tout qui vous parle. À vous de voir. Alors, tout me semble magique avec toi. On nous dit que votre autre vous dit « Tout me semble magique avec toi ». C'est peut-être trop tard. Tout me semble si simple avec toi. J'ai besoin que tu sois honnête avec moi. J'ai besoin de parler avec toi. Donc voilà déjà pour ce premier message. Voyez si ça vous parle ou pas. Donc je vais vous le relire. Tout me semble magique avec toi. C'est peut-être trop tard. Tout me semble si simple avec toi. J'ai besoin que tu sois honnête avec moi. J'ai besoin de parler avec toi. Donc voilà pour le premier message. Maintenant, je vais en tirer un deuxième. J'aimerais effacer les blessures du passé. Je ne suis pas prêt ou prête. Prends le temps qu'il te faut. Pourras-tu me pardonner? Et attends-moi. Donc voilà. Voilà pour le deuxième que je vais vous relire aussi. Voyez s'il vous parle, s'il ne vous parle pas. Voilà. Alors,
J'aimerais effacer les blessures du passé. Je ne suis pas prêt ou je ne suis pas prête. Prends le temps qu'il te faut. Donc peut-être que vous, de votre côté aussi, vous avez besoin de réfléchir. Hein. Et cette personne vous dit, prends le temps qu'il te faut. Pourras-tu me pardonner? Attends-moi. Donc voilà pour ces messages. Alors ensuite, on va prendre des messages des anges de l'amour et on va voir ce que ça nous dit pour le week-end. Celle-ci déjà. Ah, elles sont à l'envers, je vais les mettre comme ça. Attention au drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde. Voilà. Donc là, on nous dit hein, qu'il y a des signes qui viennent vers vous, à vous d'écouter ces signes. On nous dit qu'il y a quelque chose qui vous met sur la voie hein, pour que les choses puissent être réajustées peut-être dans le couple. Donc ça peut être aussi écoutez votre intuition, on nous dit. Écoutez votre intuition, votre intuition pour savoir si la personne en question vous correspond, si cette personne est vraiment faite pour vous. S'il y a quelque chose qui vous dit que c'est pas bon, c'est que peut-être que c'est pas bon. Et pareil, si votre intuition vous dit peut-être que cette personne est faite pour moi, peut-être que je ne dois pas la laisser passer, ben écoutez tout ça. Il y a quelque chose qui vous met sur la voie. Donc c'est peut-être votre intuition, peut-être votre ressenti. Hein. Il y a des signes qui vous mettent sur la voie, quelle que soit la direction. Hein. Ben décidément, un coup je suis dans ce sens, un coup dans ce sens. Bon. Alors, gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc peut-être que ça va peut-être pas peut-être que ça vous vient pas directement parce que vous avez peut-être que la personne ne correspond pas à vos critères de beauté par exemple ou autre. Et là on nous dit prenez le temps quand même d'être attentif ou attentive. Ça peut, voilà. Votre âme sœur peut peut-être vous surprendre. Mais au final, pour du bien, quoi, hein, bien sûr. Alors, donc on nous dit, ne vous attendez peut-être pas à ce que vous avez l'habitude de rencontrer comme personne aussi. Alors, on va prendre un dernier message. C'est certainement lui, ou c'est certainement elle. Vous avez déjà rencontré le partenaire ou la partenaire amoureux ou amoureuse que vous cherchez. On nous dit que vous connaissez déjà cette personne. Mais peut-être que cette personne ne correspond pas à vos critères habituels. Et là, on nous dit certains signes vous mettent en garde. Donc, il y a certains signes qui devraient vous guider. Donc, voilà pour ces cartes. Alors, ensuite, on va prendre des messages des fées. Alors, elles sont où mes fées? Elles sont là. Alors, quels sont les messages pour le week-end? Alors, on va prendre cette carte déjà. Ici, on a le soleil, une très jolie carte. Alors, la carte numéro 19 qui nous dit tout plan fonctionne à merveille. On nous parle d'idées surprenantes qui rapportent éloges et récompenses, gratitude pour les bénédictions de la vie. Donc ici, on nous parle d'abondance, on nous parle de projets qui portent leurs fruits, on nous parle de choses qui roulent toutes seules, hein, ça marche, ça fonctionne. Et du coup, on nous parle d'être rempli de gratitude par rapport à ce qui fonctionne. Quel que soit le domaine que ça concerne, on nous dit ça fonctionne. Il y a de beaux jours qui vous attendent, on nous dit. On nous parle aussi de se tourner vers la lumière, de se tourner vers les choses lumineuses, vers les choses qui vous apportent du réconfort. Les choses ou les personnes. Hein. On va en prendre un deuxième message. Celui-ci. Ici, on a le 5 de l'hiver. Alors, on passe de la chaleur à la froideur ici. Éloignez-vous des associations malhonnêtes. On nous parle d'une prise de conscience que ce que vous pensiez vouloir ne vous apportera pas le bonheur. Quelque chose qui n'en vaut pas la peine. Donc là, on nous parle ici d'une prise de conscience que peut-être que pour certains, vous n'êtes pas dans la bonne direction.
quel que soit le domaine que ça peut concerner, mais cette prise de conscience est salvatrice. Hein, ça va vous permettre justement d'aller peut-être vers quelque chose de plus lumineux. Alors, on va clôturer le tirage comme d'habitude par des messages de murmure de nos anges pour avoir les messages des anges pour le week-end. On en a 3. On a eu plusieurs anges gardiens qui sont tombés dans le tirage. Donc quand même, écoutez les signes qui arrivent vers vous. Écoutez votre ressenti. Écoutez peut-être une personne qui est de bons conseils. Voilà. Vous êtes quand même guidé, accompagné. Alors, ne fais pas qu'y penser, fais-le. Donc là, on nous dit, pour certains, vous êtes prêts à mettre vos projets en place, quel que soit le domaine que ça concerne. Ici, on nous dit, ce qui part au loin revient vers toi. Donc là, on nous parle peut-être d'un retour d'une personne, que ce soit un ami, un amoureux, une amoureuse, un membre de votre famille, peu importe. On nous dit ici, ce qui part au loin revient vers toi. Il y a peut-être des retrouvailles pour ce week-end. Ne crains pas de demander assistance à tes guides. Tes guides aiment te venir en aide. Pardon, je vais y arriver. Donc voilà, une nouvelle fois, elle nous parle d'écouter aussi les signes qui arrivent vers vous. Donc voilà, pour le tirage pour ce week-end, j'espère que ça a pu vous apporter des réponses. En tout cas, je vous souhaite de passer un très beau week-end. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et puis à bientôt.